Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Bonjour également à ceux qui nous suivent sur Guira FM. Bienvenue à cette conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Une conférence au cours de laquelle nous aurons deux invités, le colonel Noël Célesson, coordonnateur général de l'unité d'exécution du programme national de désarmement, démobilisation, réintégration, rapatriement, et M. Hervé S. de la section DDR de la MINUSCA. Nous avons également avec nous M. Abel Deolo, chargé de communication de l'unité PNDDR. Nous commençons comme d'habitude avec quelques images des activités qui ont marqué la semaine avec cette réunion samedi entre le représentant spécial du secrétaire général Parfait Onanga Nyanga ainsi que le leadership de la MINUSCA avec des leaders communautaires des 3e et 5e arrondissements de Bangui. Le même samedi, il y a eu une réunion entre le représentant spécial adjoint du secrétaire général, Kenneth Gluck, et le comité de prévention des crises et des représentants de groupes criminels du PK5. À l'intérieur du pays, quelques nouvelles, notamment des actions conjointes MINUSCA-FACA, des images que vous voyez ici. C'est une patrouille pédestre. Les deux forces travaillent ensemble dans certaines zones de la préfecture d'Umbomou. Mon collègue de la force est là et pourra donner des précisions sur le travail de la force et des FACA sur le territoire où ils sont déployés conjointement. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va parler du grand DDR et sur cette image, vous avez le colonel Célesson qui s'adresse à des maires, à des leaders de Bangui, Begwa et Bimbo. C'était il y a 2 semaines. Il s'agit de la sensibilisation sur le grand DDR. Il pourra vous en parler. Les statistiques des droits de l'homme, les statistiques enregistrées au cours de la semaine 1-7 août avec une baisse des violations et abus des droits de l'homme ainsi que du nombre de victimes. Également une baisse dans les zones les plus touchées qui sont passées de 9 à 7. Nous avons également quelques images des activités civilo-militaires, des consultations par le contingent Bangladais à Bouar et à Bokaranga, mais aussi le don d'équipements sportifs aux jeunes de la Ligue du 2e arrondissement de Bangui par les casques bleus portugais. Comme je le disais tantôt, le représentant spécial du secrétaire général s'est réuni, lui et son leadership, avec les leaders communautaires des 3e et 5e arrondissements. Ils étaient au nombre de 18. Ils venaient du PK5, de Fatima, de Castor, de Boeing et de Miskine. Il y avait les maires des 3e et 5e, des leaders religieux, des femmes et des jeunes. Les participants ont évoqué de nombreux points, notamment la sécurité, le manque d'opportunités pour les jeunes, mais également le retour des déplacés musulmans et chrétiens dans leur foyer d'origine. Entre autres, le représentant spécial a réitéré la volonté de la MINUSCA à poursuivre ces discussions en vue d'une solution dans le cadre du travail global du gouvernement centrafricain. Dans l'après-midi de ce samedi également, il y a eu cette réunion entre le représentant spécial adjoint, Kenneth Gluck, ainsi que le bureau de Bangui de la MINUSCA au conseil municipal du 3e arrondissement avec un responsable du comité de prévention des crises et 8 représentants de groupes criminels du PK5. Sur le plan opérationnel, comme je l'ai dit, il y a eu cette patrouille extrêmement importante depuis Bangassou jusqu'à Gambo et Pombolo. C'était des zones récemment affectées par des violences. Le préfet d'Umbomou a pris part à l'une des étapes de cette patrouille qui a permis de rassurer les populations. Au chapitre des droits de l'homme, du 1er au 7 août, la MINUSCA a pu enregistrer et vérifier à Bangui, mais aussi à l'intérieur du pays, 43 incidents d'abus et de violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont affecté au moins 43 victimes. Il s'agit d'une diminution du nombre de violations, mais aussi du nombre de victimes par rapport à la semaine dernière. Cela ne veut pas dire qu'il y a une amélioration de la situation des droits de l'homme. Loin de là, les groupes armés continuent de commettre des abus comme
Ça a été le cas dans 7 préfectures, la Nana Mambere, la Nana Grébizi, l'Ouampende, la Haute-Koto, le Mbomu, le Bamingui Bangoran et le Ombomu. Les auteurs présumés sont d'une part les éléments des groupes armés et quelques agents de l'État. Quelques informations concernant le DDR. Le bureau de la MINUSCA à Bria a organisé une cérémonie de destruction de 1667 armes qui ont été récupérées dans le cadre des programmes de pré-DDR, mais également de réduction de violences communautaires qui est mise en œuvre dans cette ville. Les armes saisies et détruites étaient pour la plupart des fusils artisanaux. À Kagabandoro, l'équipe de la MINUSCA, la section DDR ainsi que l'UNOPS a procédé à la distribution de kits d'appui aux activités génératrices de revenus dans le cadre de ce programme, tandis qu'à Pawa, le projet réduction de violences communautaires se prépare à lancer la réhabilitation des ponts dans les régions de Talé, Doula et Gouzé. Sur ce, je me tourne vers le colonel Célesson, qui est le coordonnateur général de l'unité d'exécution du programme national du DDRR, pour ses propos liminaires. Et ensuite, nous trois autour de cette table répondrons aux questions des journalistes. Mon colonel. Je vous remercie. Il y a de cela 1 an, et plus précisément le 30 août 2017, sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, qui est le président du comité stratégique DDR-RSS-RN, nous avons lancé le projet pilote. Pendant le projet pilote qui a duré 3 mois et 20 jours, l'équipe de l'unité d'exécution du PNDDR a sillonné 7 villes de l'arrière-pays. Durant ce projet pilote, comme le nom le dit, il s'agit d'un projet pilote qui nous a permis de confronter nos travaux de planification à la réalité du terrain. Et à l'issue du projet pilote, nous avons fait remonter les difficultés sur le terrain au comité stratégique. À la dernière réunion du comité stratégique tenue le 18 juin, instruction nous a été donnée de démarrer le DDR avec les groupes armés qui sont prêts et de lancer une vaste campagne de sensibilisation et d'information pour ce qui concerne le lancement du programme national de DDR. C'est comme ça que vous allez remarquer que durant le mois de juillet-août, nous avons lancé cette campagne de sensibilisation, d'abord auprès des institutions et ensuite vis-à-vis de certains partenaires. Et ce travail de sensibilisation se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Donc, après les ateliers, tant à Bangui, il y aura une projection au niveau de province pour préparer le lancement officiel du programme national de DDR. À côté, il faut noter aussi qu'en plus du travail de sensibilisation, nous poursuivons aussi en conformité avec les instructions, nous poursuivons aussi les consultations avec les groupes armés qui sont prêts. Donc, à la date d'aujourd'hui, nous partons pour lancer le gros programme national de DDR début septembre avec la région de l'Ouest, avec 7 groupes armés. 7 groupes armés, il s'agit de Révolution Justice de Sayo, Révolution Justice El Belanga, les 3 R de Sidiki, le FDPC de Abdoulaye Miskin, les anti-Balaka de Boire et l'UFR fondamental. Donc je récapitule, ça fait 7 groupes armés avec qui on est en consultation, en prélude au lancement officiel du programme national de DDR. Il s'agit des 2 RJ, des 3 R, du FDPC, des anti-Balaka, de Bois, de l'UFR et de l'UFR fondamental. Donc, aux consultations
à la vaste campagne de sensibilisation, nous menons ce travail de consultation avec les chefs en prélude au lancement officiel du programme national de DDR pour début septembre. Je crois que je peux m'arrêter pour le moment et éventuellement on laissera la place à des échanges. Je vous remercie. Merci beaucoup, colonel. Mesdames, messieurs les journalistes, la parole est à vous à présent pour d'éventuelles questions.